Bienvenue dans cette séance d'hypnose qui vous aidera à retrouver, à reconstruire la confiance en vous, une confiance solide et durable. L'anxiété, le stress, la dépression ou des événements du passé peuvent altérer, voire briser notre confiance en nous. L'hypnose est un outil puissant pour une relaxation profonde, pour réaligner votre esprit, pour influencer votre subconscient et reprogrammer vos croyances profondes. Durant cette séance, je vais vous guider pas à pas vers la partie la plus profonde de vous, pour retrouver la confiance en vous et pour que vous puissiez à nouveau croire en vous. La confiance en soi, c'est une croyance qui peut s'auto-nourrir et grandir chaque jour un peu plus. Vous allez pouvoir la toucher du doigt, la reconstruire et la ressentir briller au plus profond de vous. Cela demande de la répétition. C'est pour cela que je vous invite à écouter cette séance au quotidien pour ressentir vos qualités, vos perceptions nouvelles qui se manifesteront de plus en plus chaque jour. À présent, vous êtes dans un endroit au calme. Vous pouvez vous allonger ou vous asseoir. Et commencez par fixer un point. Portez toute votre attention sur ce point. Posez un regard doux, calme et serein sur ce point. Et pendant que vous fixez ce point, peut-être certains mots vous échappent. Et c'est normal. D'ailleurs, cela n'a pas une grande importance, car votre subconscient continue à écouter ma voix. Les bruits autour ont de moins en moins d'importance. Les pensées conscientes et inconscientes commencent à se confondre. Et c'est normal aussi. Laissez vagabonder votre esprit, comme s'il se dirigeait vers une sieste profonde. Vos yeux peuvent se fermer délicatement à présent, à moins que cela ne soit déjà fait. Mais surtout ne forcez rien. Laissez vos yeux se fermer au bon moment. Permettez maintenant à votre conscience de rester concentrée sur votre respiration. La respiration a ce pouvoir de libérer les tensions et les pensées négatives. Prenez maintenant 2 inspirations profondes. Et visualisez vos tensions qui s'échappent avec votre souffle. Vous vous ancrez peu à peu dans cet instant de calme. Laissez-vous porter tout simplement par le va-et-vient de votre respiration. Observez cette sensation de va-et-vient de votre cage thoracique. Acceptez toutes les émotions qui se présentent à vous. L'air à l'intérieur de vous se confond avec l'air à l'extérieur de vous. Vous respirez le même air que celui qui est au contact de votre peau et qui remplit l'espace autour de vous. L'espace autour de vous s'agrandit avec cette présence naturelle de l'air. Vous vous recentrez sur vous pour retrouver
votre équilibre intérieur. La respiration devient lente et profonde. Et un état de calme profond, de sérénité, s'accentue à chaque respiration. Et vous n'avez rien à faire, seulement écoutez ma voix. Les corps de plus en plus lourds, les corps qui pèsent de tout son poids. Laissez-vous porter sans aucun effort. La respiration plus lourde et l'esprit plus léger. Une sorte de communion se met en place entre vous et votre subconscient. Entrez en contact avec votre calme intérieur, avec votre être intérieur. Et je vais compter de 1 à 5. À chaque chiffre, vous allez sombrer dans un état hypnotique de plus en plus profond. 1. Le temps n'existe plus. 2. Le calme est profond. Le calme est beau. Vous êtes calme, profond, unique. 3. Vous êtes comme un beau livre dans lequel on peut lire, un livre intéressant. 4. Un livre dans lequel vous pouvez aussi écrire de nouveaux chapitres, de nouvelles histoires. Et alors que vos pensées se font et se défont et même s'entremêlent, 5. Vous entrez de plus en plus en transe. Vous laissez toutes les règles, toutes les croyances derrière vous, comme si vous les laissiez au bord de la route, derrière vous. Et dans votre livre, on peut inscrire cette histoire lue, entendue quelque part. Cela n'a pas d'importance. Cette histoire révèle quelque chose d'important sur chacun d'entre nous. Cette histoire nous concerne tous. Le temps, le lieu se confondent peut-être, mais notre subconscient comprend et notre intuition se développe sans effort. Cette histoire est celle d'un porteur d'eau, une belle histoire inspirante. Un porteur d'eau avait 2 grandes jarres, suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qu'il portait sur ses épaules. Et chaque jour, il portait l'eau depuis la source vers la maison de son maître. L'une des 2 jarres était en parfait état, alors que la seconde jarre était fêlée sur l'un des côtés. Si bien qu'une fois arrivé à la maison du maître, la jarre fêlée n'était remplie qu'à moitié. Durant 2 ans, chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. La jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction de porter l'eau sans faille, depuis la source jusqu'à la maison du maître. En revanche, la jarre fêlée avait honte de son imperfection et elle éprouvait les sentiments de frustration. Elle se sentait inutile
car elle parvenait à accomplir uniquement la moitié de ce qu'on attendait d'elle. Après 2 ans, se sentant en échec permanent, la Jarfelet s'adressa au porteur d'eau, alors que celui-ci la remplissait à la source. « J'ai honte et je voudrais m'excuser, » dit la jarre endommagée. « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« À cause de ma fêlure qui fait fuir l'eau. Pendant ces 2 dernières années, je n'ai réussi à porter que la moitié de l'eau à notre maître. Tu fais beaucoup d'efforts, mais à la fin, par ma faute, tu ne livres à notre maître que la moitié d'eau. Et à cause de moi, tu n'obtiens pas la reconnaissance complète pour tes efforts. » Le porteur d'eau, touché par cette confession et plein de bienveillance, lui a répondu: « Sur le chemin du retour vers la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure, alors que le porteur d'eau avançait vers la maison du maître, la Jarfelet découvrait de merveilleuses fleurs, baignées de la lumière du soleil, sur le bord du chemin. Et cela la réjouit. Mais arrivée à la maison du maître, elle se sentait encore honteuse, car elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre: « Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées sur le chemin du retour. Pendant ces 2 dernières années, j'ai pu, grâce à toi, cueillir des magnifiques fleurs pour décorer la maison du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi belles, aussi fraîches. Nous avons tous nos fêlures, nos blessures, nos défauts. Nous sommes tous des jarres un peu abîmées. Mais ce sont nos imperfections, nos blessures, nos fêlures qui rendent nos vies extraordinaires, intéressantes. Apprenons à apprécier les autres avec leurs imperfections, mais plus important encore, apprenons à apprécier nos propres imperfections. Acceptez totalement la personne que vous êtes. Plongez au plus profond de vous. C'est comme se laisser entraîner par un courant qui vous emmène, qui vous emporte. C'est comme partir en voyage. L'esprit s'en va, plonge vers les profondeurs de vous-même. Au plus profond de vous, vous vous retrouvez
avec vos émotions profondes, vos perceptions, vos croyances, vos fêlures, mais aussi avec vos qualités, vos forces, votre puissance subtilement mise en valeur. Ressentez de la douceur et de la bienveillance envers la personne que vous êtes, envers sa beauté, son calme, ses vulnérabilités, ses pouvoirs. Les calmes de plus en plus profonds en vous vous plongez encore plus à l'intérieur de vous et vous êtes dans un état hypnotique très agréable, très profond. Et j'aimerais que vous observiez attentivement cette personne que vous êtes, que vous écoutiez peut-être ce que vos proches, vos amis pensent de bon, de merveilleux de vous. Observez peut-être une vulnérabilité que vous souhaitez changer, améliorer. Peut-être ne pas savoir dire non, ne pas savoir se détacher du regard des autres. Acceptez maintenant cette personne que vous êtes dans sa globalité. Non ce que vous pensez être, mais ce que vous pouvez être. Acceptez cette idée de changement, cette émotion qui doit évoluer, sortir de son cadre habituel. C'est comme une libération et un nouvel espace qui se crée. C'est comme si on recrée une nouvelle partie de vous à l'intérieur de vous. Car peut-être une partie de vous a besoin d'évoluer, a besoin d'un nouveau message, un message à transmettre vers le corps et vers l'esprit. Et ce message, cette idée, prend de plus en plus de place. Se retrouver, se transformer, évoluer, beaucoup de choses peuvent changer, porter leurs fruits dans cet espace où on peut reconstruire cette confiance en soi et peut-être aussi ailleurs. Et je voudrais maintenant que vous visualisiez une version de vous avec beaucoup de confiance. Peut-être cette personne que vous avez été dans des situations passées, avec ses qualités, ses forces, heureuse et pleine d'assurance, pleine de confiance. Ou peut-être cette version que vous souhaitez devenir. Regardez cette version de vous en face de vous. Observez sa posture de confiance, la façon dont elle bouge, dont elle respire, sa beauté, la confiance et l'énergie qu'elle dégage, la façon dont elle parle aux autres, à elle-même. Remarquez son équilibre émotionnel exprimé sur son visage, dans le mouvement de son corps. Imaginez maintenant cette version de vous dans la vie quotidienne. Comment elle est respectée, comment elle se respecte, comment elle passe à l'action, comment elle dégage la confiance. Je vous laisse quelques instants
pour bien observer chaque détail du comportement et de la vie de cette version de vous. Très bien. Laissez-la à présent fusionner avec vous. Accueillez sa posture, sa façon de se déplacer, de s'exprimer. Accueillez ses forces, sa confiance, son énergie. Maintenant, vous savez dire oui. Vous savez dire aussi non. Vous savez vous respecter. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous vous sentez plus ancré, plus équilibré, rassuré. Votre esprit est plus léger, plus confiant. La façon d'interagir avec le monde va aussi changer peu à peu. Les changements progressifs vont se mettre en place jour après jour. Vos forces, vos qualités, vos valeurs vont se manifester, vont briller de plus en plus, car la confiance que vous possédez à présent brille comme une belle lumière. Remarquez comment c'est lumineux, agréable de se sentir en confiance. Vous êtes porté par une énergie positive, par la joie, par le bonheur d'être vous-même. Laissez votre inconscient bien s'imprégner de cette nouvelle version de vous. Très bien. Et alors que votre inconscient continue à enregistrer chaque petit détail de cette nouvelle personne que vous devenez, une force et une confiance sans faille grandit en vous. Vous savez que vous pouvez enfin passer à l'action. Vous pouvez donner du sens à votre vie. Et cela sans renoncer à vos valeurs profondes. Vous voyez aussi plus clairement les opportunités que la vie vous offre et maintenant vous saurez les saisir. Une force tranquille, une confiance solide s'imprime en vous, dans chaque parcelle de vous, dans chaque pensée, dans chaque action, dans chaque situation que vous voyez comme une chance, comme une opportunité pour évoluer et pour faire grandir cette confiance en vous.
À partir de maintenant, des changements subtils vont se mettre en place dans votre vie quotidienne. À peine perceptibles au début et de plus en plus puissants avec le temps. Et pour vous accompagner vers votre nouvelle vie, je vais faire un décompte de 5 à 1. À chaque chiffre, vous serez de plus en plus réveillé. À 2, vous allez ouvrir vos yeux, calmes et avec une confiance totale en vous. 5. La confiance fait maintenant partie de vous. Elle est inscrite dans ce nouveau chapitre de votre histoire. 4. Votre esprit léger peut continuer à vous guider dans cette nouvelle vie, pleine de force, d'énergie et d'opportunités. 3. Vous respirez la confiance en vous. Elle remplit votre cage thoracique à chaque respiration. Chaque va-et-vient de votre cage thoracique témoigne de cette confiance. Votre cage thoracique se gonfle avec toute sa puissance. 2. Vos yeux s'ouvrent en confiance. Le monde autour de vous vous paraît différent. 1. Vous revenez à votre vie quotidienne, une nouvelle vie. Je vous invite à réécouter cette séance durant les 21 jours à venir, car c'est de ce laps de temps dont votre esprit a besoin pour mettre en place des changements de façon durable. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.